prendre du recul dans un monde qui va de plus en plus vite. Face au flot continu et grandissant d'informations en tout genre, il vous arrive peut-être de couper tout simplement la radio ou la télévision. Et à l'heure où tout s'accélère, le rapport au temps n'a jamais été aussi complexe dans notre société. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Crinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Alors on va évoquer avec vous cette question très complexe du rapport au temps aujourd'hui, avec pour commencer cette petite expression qu'on dit tous, j'ai pas envie de perdre du temps. Et pour vous, le simple fait de dire ça, c'est une aberration. Oui, c'est une aberration. Évidemment, ça n'apparaît pas comme ça dans l'usage qui est fait de cette expression, parce que chacun colle à ce qu'il dit d'une façon tellement étroite qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais une expression comme ça, gagner du temps, perdre son temps, on s'aperçoit pas que ça a finalement peu de signification, si ce n'est quelque chose qui a rapport avec l'impatience, avec la précipitation, avec le fait de aussi quelque chose, peut-être un terme qui est omniprésent dans notre monde, qui est la rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut, on a c'est ce souci, prétention, obligation, c'est toutes ces choses à la fois. On a ce souci de rentabiliser tout. Lorsque j'investis, effectivement, c'est l'univers de la finance qui intervient là-dedans subrepticement, au fond. Lorsqu'on a cette impression de perdre son temps ou de ne pas gagner du temps, on va gagner du temps, perdre son temps, c'est une expression gagner et perdre, qui est rapportée à la notion du temps, de la temporalité. Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que c'est complètement insensé, parce que c'est absurde. Pourquoi ça ? Pourquoi c'est absurde ? Eh bien parce que chacun sait que sa vie est limitée, où chacun va avoir un jour ou l'autre à mourir. Et il y a cette idée de manipuler la notion du temps comme si c'était une chose, comme si c'était un avoir, comme si c'était un investissement, c'est-à-dire quelque chose qu'on maîtrise. Le temps n'étant pas extensible, étant limité par définition, l'expression gagner, qu'est-ce que ça veut dire si on la scrute juste un instant ? Gagner, c'est effectivement faire plus. Comme faire fructifier un capital. Faire fructifier un capital, faire plus, effectuer davantage d'opérations dans une même unité temporelle. Et ça s'appelle gagner du temps. Je vais gagner du temps, ça sera peut-être moins bien fait, mais je vais gagner du temps. Vous voyez, on est plein de contradictions. Et gagner du temps, à mon sens, c'est insensé précisément parce que le temps n'est pas un objet. Donc, gagner du temps, c'est au fond, au sens stricto sensu, comme pour faire le malin, c'est effectuer un nombre d'opérations plus important dans une même unité temporelle. C'est simplement la recherche de la productivité. C'est la recherche de la productivité. C'est dans une heure, mettons, faire un certain nombre d'opérations plus nombreuses, et sans cesse plus nombreuses. Alors effectivement, avec tout ce qui nous entoure, les moyens techniques, par exemple. Les moyens techniques, le numérique, tout ça, on voit bien que ça permet de faire plus d'opérations dans une même unité temporelle. Seulement, là, il y a quelque chose qui passe inaperçu dans cette sorte de précipitation que ça entraîne au plan psychologique et au plan pratique aussi. C'est que, oui, on fait peut-être plus d'opérations dans une même unité. Il ne faut pas trop se poser la question de savoir si ça va être mieux ou moins bien, puisque la valeur qui est privilégiée, c'est la quantité. Qu'est-ce que ça dit alors de notre rapport à la vie et aux choses, cette recherche permanente, cette quête sans fin finalement ? Ça a quelque chose à voir avec le désir d'éternité et avec au fond cette prétention, cette folie, que sais-je, de changer la condition humaine, de faire... au fond, il y a quelque chose qui est en arrière-plan, qui est au sens métaphysique, si vous voulez, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on sait, on est les seuls êtres vivants qui sachions qu'on doit mourir, qu'on a une fin. On est fondamentalement des êtres qui sont voués au temps. Alors Jean-Louis Crinière, l'une des dimensions qui peut inquiéter parfois dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce rapport à l'information qu'on évoquait en tout début d'émission, ce sentiment d'être pris en permanence dans une sorte de tourbillon, de tempête où les sollicitations, les informations venues du monde entier tombent en permanence, une sorte d'averse continue avec la télé, la radio, les réseaux sociaux, Internet aujourd'hui. Le risque, c'est pas justement de perdre toute possibilité de réflexion sans pouvoir s'arrêter ? C'est vrai que pour la réflexion, pour la méditation, pour un mot comme ça, méditation, réflexion, c'est pas forcément exactement la même chose, on pourrait en parler, mais il y a effectivement cette disponibilité qui disparaît.
C'est la notion de disponibilité, c'est-à-dire d'accepter. Qu'est-ce que c'est la disponibilité, si ce n'est le fait d'accepter de perdre un peu son temps, pour reprendre l'expression ordinaire. Hein, je suis disponible. Ah oui, mais pendant que tu es disponible, mon petit père, tu fais rien. C'est merveilleux de rien faire. C'est pas à la portée de n'importe qui de rien faire. C'est quand on y réfléchit. Parce que le rien, c'est aussi l'angoisse. L'angoisse de quoi ? Là, c'est l'angoisse de... mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le point d'interrogation sur, à la fois sur le sens. C'est pas tellement sur le sens aujourd'hui, c'est plutôt sur l'utile, qui est la notion maîtresse de notre vie dans le monde tel qu'il est organisé aujourd'hui. Être utile. Ça veut dire que l'homme du XXIe siècle, l'homme ou la femme, cherche aujourd'hui, avec son hyperactivité, à rentabiliser et à trouver une utilité concrète à ce qu'il fait, plutôt que de s'interroger sur le sens profond. Il a besoin d'entretenir cette illusion-là, en tout cas, puisque c'est la valeur dominante. Utile, c'est ce qui sert à quelque chose. Au fond, si on s'interroge un peu profondément, se demander à quoi on sert, c'est une question extrêmement large. Je suis là pour quelque chose. Mon existence est justifiée pour quelque chose d'autre que moi-même. Quelque chose d'autre, c'est ça, la notion d'utilité. Ça me sert, ça va produire pour produire. On est en plein dans cette logique-là. Avoir comme ça cette envie unique de produire, c'est quoi les risques ? C'est aliénant à force. Le risque, c'est de se renier dans ce qu'on est potentiellement, si on peut dire les choses de cette manière, c'est-à-dire c'est passer à côté de ce qui fait la richesse, ce qui peut faire la richesse d'un être humain. Et qui est ce qui fait et là on rentre dans le champ des paradoxes. Je veux dire que ce qui fait la richesse d'un être humain, on peut considérer effectivement, c'est son hyperactivité, c'est ce qu'il gagne comme argent, c'est ce que ça lui permet de faire, de gagner tout cet argent, c'est-à-dire de devenir un personnage visible qui va développer un narcissisme absolument énorme dans une société de l'image. Mais en réalité, tout ça est de la fumée. Mais évidemment, quand on s'en aperçoit pas, on est dans la fumée. On est dans un système qui est où, au fond, l'essentiel devient l'essentiel, au fond, de ce qui pourrait donner sens à une existence humaine, passe dans l'inconscient. On ne sait plus, on est happé par cette logique de l'utile. On est happé par cette logique du rentable. Hein, on est happé par cette logique de la vitesse. Plus, c'est mieux, forcément. Non, plus, je suis désolé, plus, c'est pas forcément mieux, non. Il y a quand même des situations où, je ne sais pas, moi, par exemple, le fait de passer un peu plus de temps à quelque chose, c'est mieux qu'y passer moins de temps. Hein, enfin, chacun mettra ce qu'il voudra, mais il y a quand même un certain nombre de situations dans la vie où il vaut mieux pas trop presser les choses. Hein. D'autant que dans la société d'aujourd'hui, comme vous le disiez, Jean-Louis Crinière, c'est la vitesse qui prime sur tout le reste, au point que ce qui est plus lent ou le fait de prendre le temps devient mal perçu, voire rejeté. Oui, ou dévalorisé. Dévaloriser, le mot dévaloriser, puisqu'on cherche ce qui est la source de la valeur. Qu'est-ce qui constitue fondamentalement la valeur d'un être humain ? On manie des mots, il y a énormément de choses à dire autour de cette question-là, vous sentez bien, hein, c'est-à-dire que le temps, l'argent, la valeur, la rentabilité... On dit que le temps, c'est de l'argent. La vitesse, on dit que le temps, c'est de l'argent, ça n'est pas toujours, mais enfin... On dit que le temps, ça indique bien quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne perd pas son temps, c'est une folie en définitive, de s'imaginer qu'il est possible de faire une chose comme ça. C'est dans une même unité temporelle, mettons une heure, effectuer un nombre d'opérations le plus nombreux possible. Le plus grand nombre d'actes, c'est une pression générale qui pèse sur toutes les catégories. On va marquer une petite pause dans cette émission, Jean-Louis Crinière. On continuera ensuite d'évoquer avec vous dans cette émission Regard croisé le rapport au temps, rapport de plus en plus complexe dans notre société. C'est juste après Vivaldi, un concerto en do mineur pour flûte, violon et basson. Et on se retrouve dans quelques instants.
C'était Vivaldi et son concerto en do mineur pour flûte, violon et basson sur RCF. De retour dans cette émission Regard croisé en compagnie de Jean-Louis Crinière, philosophe. Alors on le disait il y a quelques minutes, Jean-Louis Crinière, ce rapport au temps tel que l'on vit aujourd'hui dans la société contemporaine, il peut être source de pression, une pression qui peut être source de mal-être, d'angoisse. Aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, on n'a jamais vu autant de burn-out comme on dit. Mais quand même, il faut avoir aujourd'hui un certain courage, une certaine force d'âme pour oser prendre du recul dans le monde dans lequel on vit. Ben oui, force d'âme, oui. Vous dites ce mot âme, effectivement, qui est intéressant. C'est pas seulement justement l'homme neuronal. L'âme, c'est autre chose. Ça, alors on va dire, oh là là, c'est flou, c'est confus, c'est religieux, enfin que sais-je. Alors, l'impression de faire sans que ça ait de sens ce qu'on fait. Vous voyez. Et ça, c'est un risque pour la société. Ça, c'est un risque collectif en ce moment. Pourquoi ça ? Eh bien parce que il ne s'agit pas de véritablement produire quelque chose qui ait du sens, il s'agit de produire pour produire. Je reviens sur cette idée du règne de la quantité comme valeur dominante. Plus, c'est mieux. D'où l'absurdité, je reviens sur gagner du temps. Cette chose, cet élément, cette notion qui ne peut être que la source d'une angoisse parce que on ne peut que le perdre. Il n'y a pas besoin d'être passé par Polytechnique pour savoir que nous sommes limités dans le temps, que notre temps se dépense de lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette temporalité ? C'est autre chose. Faire plus, est-ce que on revient à cette idée ? Est-ce que plus, c'est nécessairement mieux ? Est-ce que la rareté, c'est pas quelque chose de merveilleux aussi ? Est-ce que c'est pas justement la rareté qui fait la valeur d'une chose ? La qualité plus que la quantité. La qualité, je sais pas, vous allez avoir un personnage en vue, il va avoir une quantité de maîtresses, par exemple, il va en avoir une douzaine, ou je sais pas combien, peu importe, peut-être davantage, c'est grotesque en fait. Et ben, est-ce que ça signe la qualité d'une relation ? On peut poser la question, tout le monde peut comprendre cette réalité-là, qui est une réalité de base, on pourrait dire, ma relation à l'autre. Mais comment, dans le monde d'aujourd'hui, arriver justement à faire un pas en arrière pour avoir une vue d'ensemble du décor ? C'est pas facile, c'est sûr. Il faut reconnaître que la tribu des Yakas, là, comme j'ai entendu quelqu'un dire, quand la tribu des Yakas rentre dans leur royaume du désir, ça fait des dégâts. Donc là, je crois que faut pas se leurrer. On est influencé évidemment par ce contexte dans lequel on vit, et influencé. Ben oui, soit on est dans le courant et on s'en aperçoit pas, on est inconscient. Je crois qu'il y a beaucoup d'inconscience. Il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit. C'est pas... Comment arriver alors ? Quelles questions peut-être se poser ? Quelles pistes de réflexion ouvrir pour essayer de prendre le temps ? Eh bien, je crois qu'il faut se regarder soi-même en tant qu'homme, pas dans un regard narcissique. Il faut regarder, il faut faire de l'anthropologie. Enfin, le mot est un peu gros. Enfin, c'est pas un gros mot quand même, mais il faut se demander ce qu'est l'homme. Il faut se reposer la question de ce qu'est l'homme dans l'univers. Est-ce que c'est une machine ? Oui, l'assimilation avec les robots, par exemple. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, à mon avis, il faut se poser la question du sens de ce... Ça ne veut pas dire que ça puisse pas, d'une certaine façon, rendre des services, mais le problème, c'est que il semblerait, enfin, je mets ça au conditionnel, il semblerait que tout progrès technique, il est chargé de deux significations contradictoires. Ça peut être effectivement un bienfait qu'on ne peut pas récuser, mais en même temps, quand on confie tout à la technique, alors là, est-ce que ça ne change pas en son contraire ? Est-ce que ça ne devient pas carrément malfaisant ? Mais là, véritablement, on est dans une idolâtrie de la machine, du chiffre.
Alors on parlait du progrès technique, du côté parfois aliénant qui peut y avoir en se focalisant uniquement sur les objets et je dirais le numérique et certains aspects qui peuvent sembler très nouveaux, très prometteurs. Oui. Dans notre société d'aujourd'hui, le smartphone, Jean-Louis Crinière, c'est l'un des éléments qui peut interférer dans notre rapport au temps, qui peut nous capter et nous empêcher peut-être de voir l'essentiel. Oui, et sans s'en apercevoir. Hein. C'est quelque chose de subreptice, ça joue d'une manière... Ça joue d'une manière inconsciente, ça joue plutôt subconsciente, si on veut être rigoureux sur cette histoire de l'inconscient subconscient. Ça joue d'une manière subconsciente, c'est-à-dire c'est au-dessous de la conscience, on ne se rend pas compte. Mais je connais plein de gens comme ça, des gens que j'aime bien, qui sont tout le temps avec on sent que si on les prive de leur smartphone, ils sont amputés de quelque chose. Moi, c'est le constat que je fais. Ça peut toujours se discuter. Alors, c'est pas une critique, c'est pas ça, c'est une observation. C'est pas toujours la même chose. Je dis tiens, j'ai oublié le nom de l'auteur de cette chanson, etc. Attends, je vais te la chercher tout de suite et je sors mon smartphone et puis un bout de chanson, ça va me sortir l'auteur. On veut gagner du temps dans la recherche. Ça gagne du temps dans la recherche, mais vous voyez, c'est-à-dire que au lieu d'avoir cette connaissance dans ma tête, au lieu d'en disposer, je suis dépendant de la machine. Vous voyez, c'est-à-dire je perds ma liberté. Et pourtant que je réclame à corps et à cri. Je perds ma liberté. Ma liberté, elle est payée du prix de la rareté. Et c'est là où il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité entre liberté et possession de tout. Quand on se met à tout posséder, on est aliéné. Alienare en latin, ça veut rendre autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus un homme. On devient soi-même une machine. Sans s'en apercevoir, subrepticement. On n'a plus de mémoire. Dieu sait si la mémoire est précieuse. On n'a plus de mémoire puisqu'on a une mémoire artificielle à portée de la main. Donc ça veut dire, Jean-Louis Crinière, que pour rester un homme, il faut accepter de se soumettre à l'épreuve du temps. J'aurais tendance à penser ça, effectivement. C'est rester dans une posture qui est finalement assez humble, qui est de ne pas avoir la prétention à l'absolu, à être quelque chose d'absolu, mais de savoir qu'on est dans le relatif. Notre vie est limitée. Et donc, vous voyez, on est au cœur de paradoxes. Le paradoxe, c'est pas la contradiction, c'est pas l'opposition. Le paradoxe, c'est Orwell. Lisez George Orwell. C'est vraiment le conseil de lecture que je pourrais donner à toute personne qui a envie de prendre du recul, pas de contester ou de faire des défilés ou je ne sais quoi, mais de prendre du recul par rapport au monde, par rapport à la civilisation dans laquelle on vit et telle qu'elle évolue. Il y a un livre que je conseillerais volontiers, Jean-Guilaine Xéry, « Prenez soin de votre âme ». Parce que prendre du temps, c'est prendre soin de son âme. Alors il y a un lien de cause à effet entre le rapport à la temporalité et la spiritualité. Ah, tout à fait. Oui. Comment ça ? La prière, ça sert à rien. C'est pas utile. C'est une adresse qui espère créer un lien avec le Très-Haut, qui espère, l'espérance, principe d'espérance. La prière, c'est ça, quelle que soit sa forme, qu'elle prenne la forme d'une prière comme on les connaît, comme on les a appris au catéchisme, ou qu'elle prenne la forme d'une méditation, où on fait silence, mais c'est quelque chose qui nous relie, à la fois plus grand que nous-mêmes, mais le mot grandeur ne convient pas exactement. On pourrait dire, au fond, que ça nous relie fondamentalement au mystère. Accepter notre ignorance, ne pas maudire notre ignorance, mais l'accepter et se poser la question de savoir si elle ne recèle pas quelque chose qui mérite d'être attendu. C'est-à-dire, Jean-Louis Crinière, que la recherche du bonheur, ce n'est pas dans la rentabilité, la recherche de productivité permanente, mais plutôt dans l'abandon au temps, prendre le temps pour autre chose qui élève alors. À mon avis, oui, c'est assez ça. Alors on peut pas généraliser, bien entendu. On peut pas généraliser. Je veux dire qu'on peut pas en faire une obligation, contraignante. Mais peut-être une invitation. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter, Jean-Louis Crinière, avant qu'on se quitte ? Qu'est-ce que je peux souhaiter ? C'est ce que vous... Oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter ou souhaiter à nos auditeurs Ralentissez, levez le pied, prenez du temps. Ce que dit Xéry d'ailleurs, ça nous permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui paraît tellement évident et qui nous est imposé subrepticement, habilement, mais qui est un assommoir, qui nous aliène et qui nous hébète. Merci beaucoup Jean-Louis Crinière pour votre présence et votre réflexion aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes philosophe. On vous dit à bientôt. Merci infiniment. Merci beaucoup.